Amen. Je vais vraiment lire du coup le passage de ce matin. Je préfère vraiment reprendre même de là où on a commencé. Amen. À partir du verset 18. Amen. Où il est écrit: Alors la communauté de Juda marchera avec celle d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du nord jusqu'au pays que j'ai donné en héritage à vos ancêtres. Je me disais, comme je voudrais te mettre comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père et que tu ne te détournerais pas de moi. Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les hauteurs. Ce sont les pleurs, les supplications des Israélites. C'est parce qu'ils ont perverti leur voix, parce qu'ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi, car c'est toi qui es l'Éternel notre Dieu. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Depuis notre jeunesse, ce qui fait notre honte a dévoré le fruit du travail de nos ancêtres, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Que notre honte soit notre lit et notre déshonneur notre couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ici, c'est vraiment une prière de repentance. Tout à l'heure, on a parlé de le Seigneur nous a parlé de la prière. Amen. Le fait d'être direct, le fait d'être objectif. Quand tu lis ici la prière d'Israël, ils reconnaissent directement leurs péchés. Ils disent pas, oui, mais en fait, c'est parce qu'on avait faim. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on voulait s'amuser. Non, ils disent, oui. Déjà, le oui déjà veut tout dire. Amen. Le oui déjà veut tout dire. Le Seigneur leur fait une reproche, ils disent directement, oui. Est-ce que nous arrivons à dire oui au Seigneur lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous fait une reproche? Pour être guéri, pour être changé, il faut déjà reconnaître son état. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut déjà reconnaître que tu as besoin de lui. Et ici, ils ont reconnu que oui, c'est vrai quand même, que là, on a vraiment déconné, quoi. On a vraiment fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et c'est tout ce que Dieu attend de nous pour commencer à agir dans nos vies. Il n'en faut pas beaucoup pour que Dieu agisse. Il n'y a pas besoin de faire des pirouettes, de s'habiller avec une robe qui commence des épaules, bien du cou, jusqu'au talon, pour dire que là, je suis une femme, donc je suis bien habillée. Ou un homme pour dire que, oui, des dépouillements, ou pour dire que je suis un homme, je dois porter des vêtements amples parce que j'ai des muscles, donc je dois faire comme moi, je dois m'habiller comme un prêtre, ou bien je dois me raser les cheveux, ou je dois, je sais pas quoi. Dieu nous demande juste une chose, c'est notre oui, notre repentance, notre sincérité. Dans tous les cas, quand on agit mal, on le sait. Voilà. C'est vrai que le Saint-Esprit est en nous, mais il y a plein de païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et enfin, les païens, tout court, n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, mais quand ils agissent mal, ils savent qu'ils agissent mal. Quand ils ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Quand ils ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Quand ils ont trahi une personne, ils ont une mauvaise conscience. Leur conscience leur fait la reproche que, ah, là, tu as mal agi. Et ils savent qu'ils agissent mal. Alors, plus forte raison, nous, qui avons non seulement notre conscience, mais en plus de cela, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous devons être humbles devant Dieu. Et toujours reconnaître devant Dieu que, bah, tiens, là, c'est vrai que là, quand même, j'ai mal fait. Et c'est là que le Seigneur commence à changer notre vie. Mais si nous préférons là, nous sommes là, en train d'être dans un déni, pas possible. Dieu fait des choses pour nous, Dieu, il agit dans nos vies, et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est rester dans un déni. Non, mais en fait, mais j'aime tellement cette personne. Non, mais en fait, cette personne a tellement fait ça pour moi que je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Quand Dieu te dit de te séparer d'une personne, il sait pourquoi. Quand Dieu te dit de sortir d'un tel endroit, il sait pourquoi. Et souvent, nous avons peur de lâcher prise, d'enfin renoncer à nous-mêmes et de dire, Seigneur, maintenant je veux te suivre.
Ça représente un danger pour nous parce que nous sommes habitués à vivre dans notre zone de confort. Et le péché souvent représente pour nous une zone de confort. Mais Dieu nous invite ce soir à lui dire enfin oui. Il y a une chose que Dieu attend de toi et de moi depuis des années, c'est notre oui. Et il est temps que nous lui donnions ce oui. Pas juste avec des mots, mais avec des actions, avec de nouvelles pensées, avec un nouveau cœur, avec un nouvel état d'esprit. Dieu veut qu'on nous apprenions à lui dire oui. Et c'est très simple. Il n'y a que 3 lettres. Tout comme dans non, il y a aussi 3 lettres. Donc c'est très simple. Dieu a fait exprès que ces 2 mots-là, il y ait les mêmes nombres de lettres dans notre langue. Dans d'autres langues, ce n'est pas le cas, mais ce sont des mots très courts et très simples. Aussi simples que bonjour, pour le coup. Et c'est simple à dire oui. Oui, par la foi. Oui à ta parole. Oui à ton enseignement. Oui à ce que tu me demandes. Donc, le Seigneur nous appelle ce soir à lui dire oui. Il a dit quoi avant? Il a dit, revenez, enfants rebelles, et je guérirai votre tendance à l'infidélité. La tendance à l'infidélité, c'est propre à une maladie. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de pécher. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de convoiter. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de fuir la présence de Dieu. Tu fuis quoi pour aller où? Il y a quoi dehors et puis tu vas là-bas? Tu cherches quoi? Il n'y a rien là-bas. Le monde n'a rien à t'offrir. Il y a un frère qui disait, que j'écoutais là sur Instagram, il dit un truc tellement clair. C'était une démonstration, mais c'était très clair. Il dit, mais en fait, il faut arrêter, en fait, au bout d'un moment. Tu vas en soirée, tu fais tout ça, mais tu n'es pas heureux. On te dit de venir à Jésus, c'est tout ce qu'on te demande. Juste viens à Jésus. Il faut au bout d'un moment qu'on se rende compte qu'en fait, mais tout ce qu'on fait ne nous a jamais rien apporté. Après des années de conversion, après des années de conversion où nous sommes dans le Seigneur, et où il arrive parfois où nous retombons dans les mêmes choses, mais des fois notre délivrance, elle n'est pas dans des temps intenses de prière, elle est juste dans une simple petite prise de conscience. Je réalise que ça fait longtemps que je fais ça. Bon, ok, ça me fait plaisir. Ok, j'aime faire ça, je suis sincère. Ma chair se réjouit quand je fais ça. Ma chair se réjouit quand je mange beaucoup. Ma chair se réjouit quand je regarde des feuilletons à la télé pendant des heures. Ma chair se réjouit quand j'écoute les petits papos, les petits, comment on appelle, les potins au téléphone, en riant, on se moque des gens. Ça fait plaisir, il y a un plaisir dans toutes ces choses. Mais à la fin, ça m'apporte quoi? C'est ça maintenant la question. C'est quoi l'objectif? Est-ce que je suis heureux? Mais regarde-toi quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu pries, cette présence, elle traverse tout ton être. Elle te fait vivre elle te fait comprendre, mais c'est ici que tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin là, c'est là. Pourtant, dans la présence de Dieu, tu ne manges pas de pain, tu ne bois pas d'eau, tu ne t'achètes pas un nouvel habit, ta paye, elle n'a peut-être même pas augmenté. Mais pourtant, quand tu es là, dans la présence de Dieu, que tu es en train d'adorer, de chanter, de prier, que tu vis sa présence, tu vis quelque chose que ni l'or, ni l'argent, ni les biens de ce monde ne peuvent te donner. Tu ne peux pas l'expliquer. Même après des années d'expérience, tu ne pourras jamais l'expliquer. C'est juste Dieu que tu es en train de vivre. La matérialisation de Dieu. Dieu est en train de te montrer que c'est lui. Il te va tourner autant que tu veux. C'est Dieu. C'est comme avec l'eau. Et je pense que par Dieu, c'est là que je vais finir. Dieu, c'est comme de l'eau. Il y a plein de boissons dans le monde, hein. Que tu veuilles ou pas, c'est l'eau que tu vas boire. Bois toutes les belles, il y a plein de bonnes boissons. Bois même de l'alcool, même, fais tout ce que tu veux. Il y a une boisson dans ce monde qui est saine pour le corps et qui désaltère et qui apporte la vie au corps, c'est l'eau. Mets l'eau dans la terre, la vie va immédiatement apparaître. Amen. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Dieu. Donc c'est important de se rendre compte de ça. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons plus ailleurs. Tout ce dont on a besoin est là, dans la présence de Dieu. Alors le thème de ce soir, c'est vraiment sors du péché et reviens au Seigneur. C'est vraiment même le même thème que ce matin, pratiquement. C'est vraiment un message qui nous invite à revenir au Seigneur dans la prière, à reprendre le temps de prière, à revenir au Seigneur. C'est vrai que les années nous font croire que c'est passé et tout, mais revenons sincèrement devant le Seigneur et nos vies vraiment changeront. Mais Dieu n'attend pas que tu lui dises des choses extraordinaires. Dieu attend juste que tu lui dises oui simplement. Ton oui suffira. Mais ton non aussi suffira. Si tu veux pas, ça suffira. Que tu lui dises non.
il va respecter ton nom. Il va t'appeler parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il t'appelle. C'est pas pour t'obliger, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il continue de t'appeler, qu'il continue de frapper à ta porte. C'est parce qu'il t'aime, c'est pas pour t'obliger. Amen. Amen. Donc vraiment, je vais finir par là. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Consacrons-nous sincèrement au Seigneur parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans notre vie tant que nous ne nous consacrons pas totalement à lui. Il y a une sœur qui était là parmi nous qui disait à un moment donné que oui, elle ne veut pas se consacrer complètement au Seigneur parce que ceci, parce que cela. Ah bon? C'est dommage. Amen. Amen. C'est dommage. Donc, il y a des bénédictions qui sont là pour nous. Et Dieu veut vraiment faire de grandes choses dans nos vies. Mais si nous venons avec lui, avec un esprit partagé, bah nous n'allons rien avoir. Je dirais que nous n'allons rien avoir parce que avec Dieu, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, avec lui, c'est dehors. Donc, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Merci, c'est moi la pensée que j'avais à cœur. Amen. Donc, c'est important de revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons entièrement au Seigneur. Ça peut commencer par les petits temps de prière où tu écoutes beaucoup de louanges la journée. Mais invite même la présence de Dieu dans ta maison. Mets des louanges à la télé. Mets des louanges sur ta baffe, Bluetooth. Et mets-les en audio dans ta chambre. Commence à prier. Commence à rechercher le Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va changer ton cœur. Tu vois, il y a des choses dont tu n'auras plus envie. Moi, en ce moment, j'arrive plus trop à aller sur Instagram. Même je vais sur Instagram à peine, j'arrive à partir sous le coup. Je vais pouvoir sur un message, je réponds, boum, je repars. C'est vraiment, c'est pas très, bref. Mais je vois ce que Dieu fait en moi. Amen. Amen. Donc, il peut le faire aussi pour vous. Et vraiment, revenons vraiment au Seigneur. Amen. C'est là la clé. C'est là la clé. Que son nom soit béni. Amen. Et je vais finir par là, vraiment, pour de bon cette fois-ci. Parce que souvent, beaucoup d'hommes et de femmes courent après Dieu, moralité, ils courent après la célébrité. Il n'y a pas de lieu, et ça c'est une que j'ai beaucoup aimé, qui disait, il n'y a pas de lieu plus élevé que celui d'être à tes pieds. Amen. Il n'y a pas de lieu plus prestigieux, plus honorable, plus favorable qu'au pied du Seigneur. Donc, demeurons à ses pieds. Demeurons dans sa présence. C'est auprès de lui que nous saurons que nous sommes importants. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Donc, c'est ça le thème, dis oui au Seigneur. Et tu verras la différence. Dis oui au Seigneur et tu verras la différence. Là, on est en novembre. Novembre est déjà fini. D'ici dimanche, ce sera le 1er décembre. L'année est déjà finie. N'attends pas 2025 pour changer. C'est maintenant qu'il faut changer. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh oui, Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Amen.
Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, ô Seigneur, ô dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Encore, Christ est la force, Christ est la force recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, ô Seigneur, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens. Supplie ton Dieu, dis-lui, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Seigneur, oh oui, dans mon état, mon Dieu, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, réveille ma foi. Dieu de Jacob, réveille ma foi. Dieu de Jacob, réveille. Dieu de Jacob, réveille ma foi. Réveille ma foi, réveille mon âme. Dieu de Jacob, réveille ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux l'avoir pour remercier Dieu pour ce moment? Remercie le Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci au roi.